Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous dire, parce que j'ai eu des commentaires de gens qui hésitent de s'abonner ou pas. Alors moi, je ne vous demande pas de m'abonner, de s'abonner, de mettre des pouces bleus, tout ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est votre interactivité, que vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle, est-ce que ce que j'ai dit, vous trouvez que c'est faux, voilà, ce que vous en pensez. Alors, si vous abonnez ou pas, ça a peu d'importance. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de la spiritualité, un peu des extraterrestres, des choses là, parce que je remarquais quelque chose de très intéressant. Moi, je grandis dans un pays très catholique, très religieux, d'où je connais bien la Bible. Je me suis toujours intéressée à tout ce qui est les religions. C'est quelque chose qui me passionne. Et là, il y a une nouvelle vague qui arrive, de spiritualité, des gens qui sont dans aucune religion, mais qui sont très croyants et qui proclament, qui sont dans l'amour, qui proclament les enseignements de grands avatars comme Jésus, Bouddha ou d'autres, pour proclamer l'amour et les bienfaits de ces mouvements. Et je trouve ça magnifique. De toute façon, c'est ce que Jésus a dit, que si la religion, si la chrétienté n'arrive pas à faire leur travail, à convaincre les gens et se comporter bien, il va réveiller les cailloux et les roches qui vont parler à son nom. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe, parce que c'est des gens qui sont non-croyants, ce qu'on peut les comparer, entre parenthèses, à ces roches, qui commencent à en parler de plus en plus de Dieu, des changements qui comptent à apporter. Alors voilà, là le problème c'est là, de ça que je voulais parler, Dieu. Que de plus en plus de gens qui, le mot Dieu, Satan, l'enfer, paradis, tous ces mots typiquement religieux, que leur écorche l'oreille. Je les comprends tout à fait, parce que c'est vrai que les religions ont ridiculisé tous ces symboles, tous ces mots symboliques. Alors maintenant, il y en a qui appellent Dieu, on peut appeler Dieu la source, on peut appeler Dieu l'univers, l'énergie et les extraterrestres. Ce que je m'aperçois, c'est que... excusez-moi, il faut juste que je laisse entrer ma chatonnette. Excusez-moi, parce qu'il fait très froid et je ne veux pas la laisser dehors. Et alors, tous ces noms en fait, qui remplacent l'ancien système qui était apparemment pas fiable et, comme je dis, qui s'est ridiculisé, on les remplace par d'autres mots. Mais par contre, je m'aperçois que les bases restent les mêmes. Alors, on parle globalement de quoi on parle dans tout ça, qu'il y a toujours des énergies positives, les énergies négatives, les énergies qui vont intervenir sur la Terre pour remettre de l'ordre. Il y a des énergies qui nous veulent du bien et il y en a qui nous veulent du mal. Dans les religions, on appelle ces énergies Satan, Dieu. Il y a le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans les gens qui croient aux extraterrestres, qui ne sont pas croyants, on parle des extraterrestres négatifs, positifs, des reptiliens, qui sont équivalents un peu de démons dans les religions, mais tout reste pareil. Ça veut dire, je vois à quoi on doit s'attendre, que l'être humain, l'humanité, on n'est pas seul de l'univers. Ça, pour moi, c'est clair. Je trouve que ce serait très prétentieux de penser que nous sommes seuls dans cet énorme univers, et que cet univers est gouverné par des lois de libre arbitre, par exemple, ou les autres civilisations, ou pour les religions Dieu, ils nous ont laissé le choix, libre arbitre, qu'on peut faire ce qu'on veut. Par contre,
actuellement, l'être humain commence à déborder, dépasser, il commence à être dangereux, pas que seulement pour lui-même, mais avec ses recherches et que le savoir qu'il a reçu soi-disant d'autres énergies ou d'autres civilisations le dépasse. Et il commence à être dangereux pour tout l'univers. Du coup, les autres civilisations, les gardiens de l'univers, des lois et de l'ordre dans l'univers, peuvent intervenir si l'homme devient trop dangereux. Dans la religion, c'est dit clairement qu'effectivement, Dieu il va intervenir, qu'actuellement sur Terre, c'est le Satan qui gouverne, que Dieu lui a laissé le temps de démontrer qu'il n'y a rien de bon en l'être humain. Et là, on a le temps de prouver le contraire, qu'il y a une partie de l'humanité qui vont quand même s'opposer au mal et rester du côté du bien. Alors, c'est un peu tout ce que j'entends et tout ce que je sais par rapport à la religion, à la Bible. Je trouve que ça crée comme un puzzle les choses qui se emboîtent et qui se surposent, que c'est exactement les mêmes histoires. Quand on regarde en arrière toutes les prophéties, les légendes, tout ce que racontent les religions, et maintenant ces mouvements qui parlent de plus en plus des civilisations d'extraterrestres, en fait on parle de la même chose en utilisant, Kanika, pousse-toi, tu vas renverser la caméra, excuse-moi, qui font que en fait l'histoire est la même, qu'on doit, on doit prendre une position par rapport aux événements, qu'on doit soit se pencher du côté du bien, soit du côté du mal. Et ce que Jésus a dit dans ses enseignements, qu'à la fin des temps, les brebis seront séparées des chèvres. Excuse-moi. Et puis, ce qu'on voit actuellement, que ceux qui sont bons deviennent de plus en plus bons, et ceux qui sont mauvais vont de plus en plus vers le mal. Et tout ça, bien sûr, tout ce que j'ai dit, on ne peut pas être sûr de rien, ce qu'on dit. On peut juste observer, tirer des conclusions, avoir une réflexion sur ce qui se passe actuellement. Mais on peut pas, j'admets pas que j'ai raison, ou que c'est comme ça, ou que c'est la vérité 100%. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui semblent assez évidentes. Je voudrais aussi en parler peut-être un tout petit peu, pas aujourd'hui, de tout ce qui est les complots, les Illuminati, francs-maçons. S'il y en a qui s'intéressent à ces sujets, qui ont des liens ou des choses à me mettre dans les commentaires, parce que j'aimerais bien faire quelque chose à ce sujet-là, avoir plus de renseignements. Je suis en train de chercher aussi, une fois je suis tombée sur un article sur les reptiliens. J'arrive pas à retrouver cet article, ça parlait des rouleaux qui étaient retrouvés et qui décrivent toute l'histoire des reptiliens. Et à l'époque, quand j'ai lu ça, j'étais très sceptique parce que ça décrivait en fait exactement la même chose que Dieu, Jésus, Satan, les démons, tout, sauf que tout était mis sous les reptiliens, les petits gris, tout ça. Et apparemment, ces rouleaux qui étaient retrouvés sont encore plus anciens que la Bible. Alors, si quelqu'un connaît quelque chose à ce sujet ou qui sait de quoi je parle, n'hésitez pas à m'informer. Voilà, c'était tout. C'était ma petite réflexion de jour. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.